Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Il y a plusieurs mois, je vous avais présenté la gamme Ichibancho de Banpresto en vous montrant deux de leurs figurines dans l'univers très riche et très connu de Dragon Ball. Étant donné qu'on a reçu il y a peu plusieurs autres pièces pour compléter la collection, je vous propose aujourd'hui qu'on se penche sur deux nouvelles figurines, donc celle de Boo dans sa forme après absorption de Gohan, donc dans Dragon Ball Z, et celle de Baby dans sa forme Super Baby 2, cette fois-ci tirée de Dragon Ball GT. Les deux figurines que je vais vous présenter ne sont bien sûr pas les deux seules de Dragon Ball qu'on a reçues dans la gamme Ichibancho. Et dans les plus récentes, vous pourrez également retrouver la forme Golden Ozaru de Goku, ou encore Goku bébé ou Goku enfant. C'est bien sûr une liste non exhaustive, donc comme vous le voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts et dans des tailles qui peuvent aller du simple au double. Donc n'hésitez vraiment pas à aller jeter un coup d'œil à la collection sur notre site internet. Je ferme cette petite parenthèse pour retourner à nos deux figurines. Allez, avant de les déballer complètement, je voulais vous montrer le conditionnement dans la boîte. Rien de très surprenant de ce côté-là. On est sur un emballage plastique qui permet de maintenir notre figurine en PVC, qui est donc directement en un seul morceau. Donc rien à monter, c'est très simple, juste des bouts de scotch à enlever. Je les déballe hors caméra et on voit ce que ça donne. Donc je commence tout de suite par notre bout que j'ai sorti de sa boîte et qui se présente comme ça. Alors à noter, il tient pas très bien, vous voyez, il n'est pas super stable, mais vous avez un petit socle qui est fourni dans la boîte et qu'on va devoir venir monter sur le pied droit. Voilà ce que ça donne une fois le socle rajouté, et donc comme vous voyez, on n'est pas sur une stabilité à toute épreuve. Ça rajoute un peu de stabilité, mais c'est vrai que la figurine tangue un petit peu vers l'avant. C'est un peu dommage parce que c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique en plus. Ils ont vraiment voulu faire, vous voyez, cet effet de bout qui lévite un petit peu et du coup ils ont dû rajouter ces petits bouts de plastique transparent. Mais c'est vrai que c'est pas hyper stable. Autrement, au niveau de la pose, c'est plutôt pas mal. C'est une pose assez classique qu'on connaît à bout. Les bras, vous voyez, croisés sur la poitrine, l'air triomphant. C'est vraiment une pose qu'on lui connaît. C'est sympa de la retrouver, ça permet d'avoir une pose simple mais efficace. Je suis plutôt satisfaite de cette pose. Donc, comme je vous le disais, c'est la forme de Boo après avoir absorbé Gohan. Donc on va retrouver bien évidemment les caractéristiques classiques de Super Boo, donc la peau rose, les yeux rouges avec la sclère noire, l'antenne, ou la crête derrière la tête, et son pantalon type sarouel classique avec la ceinture avec un M. Mais du coup, comme c'est une version absorbée de Gohan, on va également retrouver certains attributs de ce dernier, donc avec notamment le nez et le haut du doji de Gohan, donc vous voyez en orange et en bleu marine. Je vous propose qu'on se rapproche pour regarder les détails. Je pense que ce qui vous a marqué tout de suite, c'est cette démarcation que vous avez là entre la crête et la tête. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, c'est assez visible. Autrement, on a une expression qui est très convaincante. Comme je vous le disais, j'aime beaucoup la pose. Là, la peinture est assez sympa puisque vous allez avoir des plutôt beaux ombrages au niveau de la peau en tout cas. Un t-shirt un petit peu brillant malheureusement. Et vraiment moi ma partie préférée ça va être vraiment la partie du pantalon. Je trouve qu'il y a un très beau sculpt au niveau de la ceinture, vous voyez avec ces détails, ces marques, ces rayures sur la boucle. Et enfin au niveau du sarouel, des jolies pareil marques sur tout le bas du sarouel. Et ça je trouve ça très chouette parce que je trouve que ça fait vraiment un effet dessin en fait, un effet crayonné. Je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, on va donc avoir les pieds, donc avec un petit marquage, vous voyez, à ces endroits-là. Le sculpt est vraiment pas mal du tout, à l'exception voilà, de cette petite démarcation que vous avez sur le haut du visage. Mais sinon, c'est pas trop mal, ma foi. Je trouve ça... je la trouve plutôt convaincante, voilà. En dehors des points noirs que je vous avançais un petit peu plus tôt. Voilà cette fois-ci notre figurine de Super Baby 2. La figurine est beaucoup plus stable que celle du Boo que je vous ai montré juste avant.
Ils ont quand même mis un petit socle à venir clipser sur la jambe gauche cette fois-ci. Beaucoup plus simple à clipser que le socle précédent. Après, je suis pas sûre de la pertinence du socle étant donné que, bah, comme d'habitude, c'est pas super esthétique et que en plus vous avez une figurine qui est déjà plutôt stable sans ce socle-là. Je suis pas sûre que ce soit très pertinent. Autrement, premier coup d'œil, j'aime beaucoup. Les reflets de la peinture sont assez fous, je trouve. Enfin, vraiment, elle en jette. Pour la pose, on va peut-être avoir une pose qui est un peu plus dynamique que celle d'avant, avec une pose de préparation au combat, les jambes fléchies, les poings serrés, etc. En termes de détails, on regarde tout de suite. Ça, c'est la forme après que Baby ait pris possession du corps de Vegeta. Donc, on va lui retrouver des traits de Vegeta, mais qui ont été modifiés par l'influence de Baby. On y retrouve, vous voyez, des cheveux blancs hérissés, le visage avec un sourire un peu sadique, cruel, plutôt satisfait, des grands yeux bleus, vous voyez, très disproportionnés par rapport en tout cas au visage de Vegeta, et puis ces petits marquages rouges qui rappellent ceux de l'armure. Pour la tenue, je vous la montre d'un petit peu plus loin. On voit un joli sculpt, vous voyez, de tous les muscles, là c'est assez sympa. Une lumière qui est hyper bien reflétée, que ce soit par l'armure dorée là, qui est vraiment très dorée, très métallique, ou par la combinaison qui fait un petit peu, vous voyez, un petit peu combinaison latex typiquement. Enfin, vraiment, je suis assez impressionnée en fait de ce reflet de lumière sur une figurine en PVC comme ça. Pour le coup, c'est vraiment ce qui attire mon œil. On va donc retrouver la combinaison bleu marine, là, vous voyez, et blanche, avec donc ces armures métalliques. De même pour les gants et les bottes, avec des touches de rouge un petit peu partout. Voilà pour notre Super Baby 2. Maintenant qu'on a vu les détails, on va regarder les dimensions. Pour Boo, on va atteindre à peu près les 30 cm de hauteur, alors que Super Baby fait à peu près 29 cm si on compte la crête la plus haute. Et en largeur, 12 cm pour Boo et pour Baby, 18 cm et demi par là. Voilà pour ces dimensions, c'est deux figurines assez respectables quand même, qui m'ont l'air cohérentes en termes de taille. Alors après, j'ai pas trop le rapport de taille, j'avoue, entre Boo et les autres, mais ça m'a l'air plutôt cohérent. Voilà, cette review touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié découvrir ces deux figurines avec moi. Bon, on peut leur trouver les défauts qu'on veut, comme on l'a vu dans cette review. Ça reste quand même super plaisant d'avoir des figurines de ces formes particulières, en tout cas de ces personnages-là, parce que c'est vrai que c'est pas des figurines qu'on a l'habitude de voir. Elles sont pas très courantes. Donc c'est vrai que c'est sympa. Si jamais vous étiez intéressé pour les commander, vous pourrez regarder les liens dans la description. Ça vous enverra directement vers les fiches produits pour pouvoir les commander. N'hésitez pas également à nous laisser un petit like, un petit commentaire et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube. Moi, je vais vous laisser là et puis je vous dis à la prochaine.